pleuvoir, mais c'est totalement fou. Mais c'est la pluie qui arrive. C'est la pluie. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la MVT. Nous sommes en direct et heureux de vous accueillir en principauté de Monaco à Monte-Carlo. Vous savez déjà, nouvel épisode dans cette saison 2 du championnat MVT sur F1 2020. Une course endiablée nous attend dans les rues de Monaco. Je suis Babao et je suis ravi de vous présenter celle qui va m'accompagner durant ce Grand Prix. Octavia, salut Octavia et comment vas-tu ? Salut Babao, salut tout le monde. Ah bah moi je vais très bien. Apparemment toi aussi. Ah ça va très très bien, tu peux pas entendre la musique, mais tous ceux qui sont sur le chat peuvent entendre et ça swing. Ah oui, ça va être une course endiablée de partout, même dans la cabine de commentateur. Bienvenue à tous les amis. Vous êtes déjà très nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Vous avez pas raté cette intro qui est totalement folle les amis. Wouh! Allez, on va se mettre dans le bain gentiment. Nous sommes actuellement dans la ligne des stands de Monaco, sur le port de Monaco Monte-Carlo. Ah, voilà. Voilà revenu au calme ici. J'enlève l'oreillette. Et Octavia, on va pouvoir se lancer. Nous sommes donc à Monaco. Et oui, il y a déjà eu Monaco, il y a quelques semaines, malheureusement on a eu un gros problème de serveur et donc on a été contraint et obligé d'annuler cette course. En plus on pouvait même pas, on n'avait même pas les résultats, ça a totalement bugué. Donc on ne devait pas avoir de Grand Prix aujourd'hui parce que pour les vacances. Et finalement, eh ben voilà, on se refait Monaco et je pense que c'est quand même avec grand plaisir. Voilà, ça te fait plaisir également, Octavia, non ? Ah toujours, surtout Monaco. Bon, et ben alors tout va bien. Alors on va faire un petit coucou sur le chat. Qui était aujourd'hui en pole position ? Eh bien c'est Nils qui était en pole et qui est venu soutenir comme toutes les semaines Shadowlol. Salut à toi Nils, on salue Tang également qui est là et qui nous dit que la pression qui monte. Voilà, on salue également Greg. On a le lion qui est là également. Salut à tous. Ça fait plaisir que vous soyez là. Et moi, je vais vous quitter ici. On se retrouve sur la piste. Tout de suite. Enfin, sur la piste. Dans les rues de Monaco. Oh. Allez, let's go. Allez. Avec qui on va embarquer ? Eh bien, on est avec, pour l'instant, on est avec MVT Fly. On va se mettre un petit peu toutes les infos qui font plaisir. Ouf! Je suis déjà rincé avant même ce début de Grand Prix, c'est pour vous dire. Bon, est-ce que vous avez bien aimé cette intro, hein? Bon, voilà. Est-ce que je la referai? Je sais pas. À vous de me dire. Ou est-ce que c'était totalement n'importe quoi, hors de propos, et totalement dinguement hallucinant. Voilà. Allez, on se met les petites données. Et on embarque avec MVT Fly, là, qui va se lancer dans un tour rapide. Eh ben non, pas du tout, qui rentre au stand. Merci, voilà. Et ben, fallait que ça commence comme ça, évidemment. Allez, tout le monde est rentré au stand. En tout cas, il reste un peu moins de 12 minutes de qualif et on peut noter que XTR TLD, le leader du championnat, est déjà en pole position pour le moment. Pole position provisoire avec un temps de Indy 986 qui est déjà assez proche de la pole en réel de la saison dernière de Lewis Hamilton, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je vais vous afficher ça. Et effectivement, c'était une 10 166. Voilà, il y a 8 dixièmes d'écart.
C'est le début des qualifs, on va voir si quelqu'un arrive à se rapprocher du temps en réel. Ensuite, on retrouve en deuxième EF1 Shadowlol. Troisième EVS Phoenix. Ah, ça commence mieux que d'habitude pour Phoenix. On a Simon qui est quatrième et EF1 Louli qui occupe la 5e position provisoire. Allez, on avait Guéry, je pense que lui, là, il est en tour rapide. On embarque tout de suite pour ce tour de circuit à Monaco. Ça s'écarte, la Ferrari là qui s'est écartée. Très très fair play. A noter que nous avons donc MVT Taron qui est absent toujours avec ses problèmes malheureusement de volant, qui ne pourra pas participer aujourd'hui et qui est remplacé par, si je ne me dis pas de bêtises, Octavia, par MVT Fly, il me semble bien, c'est ça? C'est ça. C'est ça, et on a également... C'est bien ça. Je le fais de tête parce que j'ai oublié de le noter. On a également... mince, bah là j'ai oublié son pseudo. Orm Mito qui est absent et qui est remplacé par Pika qui a rejoint la... Je crois que c'est une team, hein, Gateg. Pikachu qui est devenu Gateg Pika. Ma mémoire est pas trop mal. Et bah évidemment ça rentre au stand. Bon, on a quand même pu faire un petit tour avec Guéry. Allez, le crack qui nous faire un petit coucou là pendant le Facebook Live qui s'élance. Et hop là, j'ai fait n'importe quoi. C'est celui-là, le bouton sur lequel il faut appuyer. Oh, ça a mordu juste là, sur ce premier virage. Et là, il va monter tout de suite vers le casino. A noter que les qualifs sont déjà terminés pour Gojira et Gateg Pika, dont je parlais à l'instant. Les deux pilotes Alfa Romeo, ils sont déjà hors jeu pour ces qualifs. Et Gojira qui n'a pas fait de temps en plus. Quel dommage. A noter que Firegab vient de prendre le meilleur temps juste devant TLD. Allez, on va suivre ici le crack dans la chicane. Important de bien négocier ici. Ici, passer suffisamment rapidement dans cet enchaînement de virages. Mordre, mais pas trop. La rascasse ici. Et ça va se présenter sur la ligne. Est-ce que ça va améliorer ? Et ça n'améliore pas malheureusement pour le crack qui reste 11e. Et au moment où on suivait ça, eh bien c'est Phoenix qui vient de s'emparer de la pole en 1:10.416. Là il a amélioré de 4 dixièmes hein, le temps de Firegab. Oh, Phoenix il a l'air remonté aujourd'hui. Oh oui, oh oui. Et allez, sur le chat, on salue Dynasty, on salue Grenouille. Salut les gars et bienvenue. Et Babao qui sautille sur son siège pendant l'intro. Eh oui, le lion. On donne de sa personne, non ? On donne de sa personne, mais oui. Le lion, tout de suite, il est encore au casino. Il va faire comme la dernière fois. Oui, hein, tu te rappelles, hein, il nous avait fait le coup. Hein. Ouais, non, moi je pars dernier, ça me réussit à Monaco. Hop, l'erreur ici du crack. D'ailleurs, oui, j'ai pas changé de pilote, j'étais en train de parler. Parce que le crack va rentrer au stand, donc c'est pas bien méchant. Peut-être aller voir Shadowlol qui est 4ème. Ici en tour rapide et qui a allumé le secteur 2 en violet. Attention à Shadowlol, on sait qu'il peut être très rapide. Et oh, l'erreur ici malheureusement. Malheureusement, ça ne pourra pas améliorer. Ça va rentrer au stand directement pour Shadowlol. Alors Tang qui a fait le choix des pneus médiums. Ils sont assez peu nombreux à avoir fait ce choix. Bates qui rentre au stand. Vers qui on peut se diriger? Alors peut-être qu'on peut aller voir... On va aller voir le pilote Mercedes EF1 Louli. 9e temps actuellement. Qui là va en terminer sur logiquement un tour chrono. Il me fait pas mentir. Évidemment qu'il me fait mentir. Il rentre au stand. Merci. Allez. Bon, Forza Barça, j'imagine ça va rentrer au stand également. Allez, on fait un petit tour un petit peu de tous les pilotes là qui sont autour. Ça fait plaisir. C'est la régalade. Voilà, ça rentre au stand. Impeccable.
Allez, on va aller voir, tiens, on va aller voir FCT Ben qui n'a pas encore de temps. Et... Pourquoi Ah d'accord, oui, c'est bon. Ça a mis un peu de temps à se mettre à jour. Tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi, c'était Pika, il est sur Ferrari. Oh, et c'est cassé pour Firegab. Oh, qualif terminé, il pourra pas améliorer. Dommage, parce qu'il venait de prendre le meilleur secteur 2. Donc il aurait pu... Ah ouais, Firegab, faire un peu ouais. mieux, mais, Chaud bouillant, peut-être trop bouillant pour Monaco. Allez, Ben qui a une FR Silly là devant lui. Ah mais de toute façon, tour annulé pour FCT Ben. Évidemment. Ah non, mais il est en tour de sortie, donc il n'y a pas de problème. Du côté de NFR Silly, il est en tour de sortie également. Peut-être que Ben, voilà, Ben qui laisse un peu de marge devant lui avec Silly, qui va même laisser passer. Je pense que c'est Guéry là qui est passé à fond de balle. On va essayer d'améliorer. Et qui rentre au stand. Merci. Allez, on va aller voir FCT Ben qui va sûrement s'élancer en tour rapide. Ah, ça fait plaisir. Je vois que vous êtes déjà 27 sur le chat. 27 à nous suivre. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous ne suivez pas encore la chaîne, n'hésitez pas. N'hésitez pas à suivre. En plus, vous aurez la petite animation qui va bien. Et il y en a des nouvelles. Oh, c'est sorti très large. Et ça a cassé ici l'aileron pour FCT Ben. Ça va être très compliqué là pour améliorer. Je pense qu'il va rentrer au stand et recommencer. Allez, on va aller voir Silly. Silly qui était juste devant. Il n'a pas encore de temps lui non plus. Le temps chrono. Il a mis les softs. Oh non, il est lent ici là. Il est lent. Non. Bon, ça va quand même faire un temps. Et ça va le positionner en 17ème position. Alors, moi j'aimerais bien aller faire un petit tour du côté de chez Simon. Il rentre au stand. Merci. Allez, on va vers Saturne. Incroyable, c'est excellent. J'adore. Merci les gars. Et on salue Romain sur le chat qui dit bonjour à tous. Eh ben bonjour à toi, de nous tous. Et Saturne qui rentre au stand, merci. Allez, MVT Greg. Pas de blague Greg, hein, pas de blague. Allez, continue, continue. Il est en médium Greg, attention. 7ème temps pour le moment pour Greg. Je me souviens que Greg en plus avait fait une belle course. Hein, 8ème. 8ème, oui. Qui c'est qui vient de s'intercaler? C'est peut-être Bates. Et ben Greg qui rentre au stand, merci. Merci. Ça n'arrête pas. Bon, Bates, bah non, Bates, il vient de signer, je crois, le 4ème temps. Donc, c'est ça. Voilà. Et bien, voilà, on est à 3 minutes 40 de la fin des qualifs. Et on va rentrer dans le Money Time. On a peut-être une chance avec Suprême. On va aller voir un petit peu. Parce qu'il en est Suprême. S'il te plaît, ne rentre pas au stand à la fin de ce tour, ça serait sympa. Il a l'air rapide pour le moment, donc peut-être que... Ah oui, le pilote Red Bull qui vient d'allumer en violet le premier secteur. Attention, on va le surveiller de très près là. Suprême Atcase. On va surveiller de très près. Regardez comme il fait beau. C'est magnifique. Vive le sud. Je vous le dis. Allez, Suprême. Alors, le secteur 2 ne s'allume pas. On rappelle, il a allumé le premier secteur en violet, ce qui fait qui veut dire qu'il avait le meilleur chrono dans le premier secteur. On va voir à la fin de ce tour ce que ça va donner. Qualif terminé pour Forza Barça, en tout cas, de son côté. Et Suprême, qui était en 1.13.485 et qui là améliore bien son temps en 1.11. En 1.11.700. Et qui monte à la 10ème place. On voit que c'est quand même très serré hein, dans... Les chronos sont assez serrés.
Et son coéquipier là chez Red Bull qui vient de sortir, Phoenix, le leader pour le moment. Pour cette qualif, il reste 2 minutes. Allez, on est avec le crack qui va essayer, comme il nous a dit dans le Facebook Live, de ne pas craquer. De ne pas craquer. J'ai l'impression que ça lui plaît quand on dit ça. Et ben non, ici, il se gare. Il s'est garé. Voilà. Alors, vers qui on peut se tourner? On va peut-être aller voir Shadowlol. Shadowlol, à mon avis, non. Il doit pas être... non, il n'est pas en tour rapide ici. En plus, il a plus beaucoup de RS, donc ça devrait pas être un tour... Allez, on est avec MVT Tang. Pilote As. 9ème pour le moment. Et là, on peut noter que tous les pilotes sont passés en soft. Hein. Ceux qui avaient tenté les médiums se sont ravisés. On aperçoit Phoenix devant, on va basculer sur lui. Voir s'il réussit à améliorer. On voit la fin du tour de Tang. Qui améliore et qui passe 4ème. 4ème, Octavia. Bien joué pour Tang. Très joli. Allez, comme promis, on bascule sur Phoenix. On va voir s'il réussit à améliorer son chrono. Oh, le petit décrochage ici, là. On le sait, hein, c'est pour éviter la bosse dans cette petite descente. Je pense qu'il a perdu un peu de temps, là, ici, Phoenix. Ça sera sûrement compliqué pour améliorer son chrono. Il va rentrer ici dans le tunnel, mais bon, il me semble pas à fond. Je pense qu'il sait que ça risque d'être un peu trop compliqué. TLD qui est sorti des stands. Est-ce qu'il va avoir le temps? Oh, ça va être juste. Là, on aperçoit sur le radar TLD qui va passer à l'extrême justesse la ligne pour effectuer un tour chrono rapide. Et d'ailleurs, moi, je vous propose, on va passer sur TLD parce que je pense que Phoenix n'arrivera pas à améliorer. On va quand même vérifier, mais quoique, et non, il me fait mentir, une 10-390 pour Phoenix qui conforte sa première place. Allez, on bascule sur TLD. Oui. TLD, il vient d'accrocher, donc il ne faut pas de meilleur chrono. Terminé pour TLD, et bien, et qualif même terminé. Nous n'avons plus de pilote en lice pour cette qualif. TLD pouvait être le dernier, il est passé juste sur la ligne, mais l'erreur qui l'empêche de pouvoir améliorer. On va donc avoir une grille de départ qui va se composer de EVS Phoenix en pole position. À ses côtés, on va retrouver MVT Firegab. XTR TLD partira 3ème, MVT Tang 4ème, Bates 5ème, Simon 6, Saturne va partir lui 7ème, EF1 Shadowlol 8ème, MVT Greg en 9ème position. Mon coéquipier chez Williams. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi Greg a disparu? Ah non, Greg vient... Ah mais Greg n'avait pas fini? Greg n'avait pas fini. J'avais pas vu qu'il était encore en tour. MVT Greg vient de prendre la 2ème position. Oh, désolé Greg. Ouais, Bravo. On n'avait pas vu que Greg était encore en lice pour améliorer. 2ème temps pour MVT Greg. Donc on va avoir Phoenix, Greg, Firegab, TLD 4ème, Tang 5ème, Bates 6, Simon 7, Saturne 8. Et oui, comme son pseudo, EF1 Shadowlol va partir 9ème et NFR Silly partira donc 10ème pour le Grand Prix de Monaco. Et on a un petit commentaire qui me semble bien sympa de Space Xbox One qui nous dit « Salut tout le monde !» et qui nous dit « T'enchaînes les streams Octavia, tu vas finir chez Canal+, à la place de Marion. » Mais c'est Margot. Margot Lafitte, merci pour hier. Bon, moi perso, j'aime. Bon, bref, oui, ça serait mieux. Attention à ce que tu dis, hein. Merci Space, c'est gentil. Et puis comme je t'ai dit, c'était avec plaisir. Hein. Attention à ce que tu dis, toi. Hein. Pourquoi t'aimes bien Margot Lafitte? Ah, pas du tout, mais bon, après... Ah, bon bah ça va alors. Voilà.
Bon, C'est non. le lion est en train. J'ai une caméra là qui nous indique que le lion est en train de sortir du casino et il va s'installer dans Ah, son salon ça de y est. place. Hein. Oui, oui, il a pas fait de temps, mais voilà. Bravo le lion. J'espère que t'as gagné des sous, hein, au moins. Et bah viens vite sur la piste pour nous rejoindre. Moi, Margot Lafitte, je l'ai connue quand j'allais au Trophée Andros et non, ça a jamais accroché. Hein. Parce que nous, la fameuse finale du Trophée Andros à Superbès, c'est chez nous, c'est à une demi-heure de chez nous. Ah, intéressant. Donc tous les ans, Superbès, on y allait. Bon, maintenant que c'est le e-trophée, c'est beaucoup moins intéressant. Ah oui. Il y a moins de bruit, moins d'odeur, donc non, beaucoup moins intéressant. Et se geler les miches pendant plusieurs heures pour regarder. S'il y a les motos qui sont intéressantes encore, ça va. Ouais. Oui, Même c'est vrai que si c'est les assez impressionnant. prototypes électriques commencent à arriver. Ah là là. Et Octavia, je me rends compte que j'ai complètement oublié de présenter ce que je vais boire pendant la course. Voilà, parce que je sais Ah, que ça vous plaît. Hein. Pas de pastis aujourd'hui. Je vais boire ceci. Ça s'appelle mais c'est pas de l'eau, Vertigo. ça va. Je ne sais pas trop ce que c'est. Logiquement, c'est censé être une bière. Je sais pas. Mais j'aimais bien le design. Hein, voilà. Je sais pas si vous Ah vous bah, rappelez. j'aimerais bien savoir c'est à quoi ton truc. Vous avez présenté celle-ci avec Fireman. Voilà. C'est un peu dans la même lignée. Voilà, celle-ci. Donc, écoutez, on va tester ça. Est-ce que ça... Voilà, je sais pas si vous avez entendu le bruit. Si, si. Et on va tester ça. À la vôtre. Avec modération, évidemment. Allez, santé. Et quand tu auras fini de goûter ta bière, j'aimerais bien entendre maintenant, c'est ton pronostic à toi. Elle est un peu bizarre, cette bière. Alors, c'est de la bière. Bah, en même temps, une bière avec des espèces de plantes vertes de dessiner dessus. Je vais pas me régaler avec ça, je vous le dis. Si vous voyez ça dans votre magasin, je vous conseille Je vous conseille de ne pas la prendre. Très très bizarre. Effectivement, il doit y avoir des plantes un peu cheloues là-dedans. Live dégustation. Oui, c'est ça, Romain. En général, c'est à peu près tous les dimanches. Babao nous fait découvrir des nouvelles bières. Ah ouais, mais celle-là va pas rester dans les annales. Bon, allez, attention. On va se lancer parce que c'est le tour de formation qui va démarrer. Qui part. Allez. Oh là là. Très très bizarre. Alors cette là, bière. qu'on lance le bougili. Ah, mais salut, Oh, Titi! Titi qui est là. Est-ce que t'as vu l'intro? Non, je viens d'arriver seulement maintenant. Oh là là. Petit prévu de dernière minute. T'as vu l'intro? Appel d'urgence. Non. J'irai la revoir en replay. Si tu veux, je vais t'envoyer des bières vertes. Je pense que tu vas... Ah si, celle-là, je l'ai vue, la bière verte. Je pense que tu vas beaucoup pas aimer. Beaucoup pas aimé. J'aurais dû Voilà. prendre une Who Garden. Et j'ai voulu tester ça et voilà, j'aurais pas dû. Et j'ai rien d'autre en stock. Alors là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Saturne, Shadowlol, Silly, FCT Ben, Suprême et Luli. Oh, Disqualifié. ça a dû toucher dans le Ça, oui. dans l'épingle. C'est touché, oui. Alors, on va mettre, comme d'hab, on va se mettre les pneus. On peut noter donc que les 10 premiers sont évidemment en soft et derrière, FCT Ben, Suprême. On fait le choix des médiums. On a EF1 Louli qui va partir en soft en 13e position. Et derrière, de la 14e à la 20e place, ça va partir en médium. Et stratégie. Personne n'a fait le choix des hard. Bon alors Titi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, super bien, ce dimanche à Monaco. Regarde, le soleil est là, tout va bien. J'avais oublié d'installer le truc pour avoir les... Ça veut pas s'allumer, c'est sympa. Pour avoir les pénalités. Voilà.
Justement, oui, il faudra qu'on voie pour se filer cette petite application, je crois, si je ne me trompe pas. J'étais du genre à filer mes astuces. Alors attention, on va se préparer parce que il y a le. D'ailleurs, je crois que vous avez eu un Bougidi Bougidi hier, il me paraît, j'ai entendu parler de ça. Hein, voilà. Même quand je suis pas là, je suis là, apparemment. Magnifique. Ah oui, Et on attention, peut pas faire un départ. dans sans ça. les rues de Monaco, les feux qui s'allument, qui s'éteignent, et c'est parti, Bougidi Bougidi Bougidi. Let's go Racing dans les rues de Monaco. Oh, le premier élan qui vole là pour TLD, il me semble. Un petit bout, je crois, qui est parti. Sinon, a priori, ça semble plutôt bien se passer pour Suprême, là, qui perd des positions. Oh, là, c'est déjà parti pour la farandole des ailerons. Oh là 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 là. Bon, ne vous inquiétez pas du classement, c'est comme d'hab. C'est Bugmaster qui s'y met. Voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Oh là là. On a à peine fait quoi? On a à peine fait 3-4 virages. Et c'est déjà la voiture de sécurité qui se déclenche. Alors, le record de voitures de Alors, pour sécurité qui virtuelle sont de 2 en 10 tours. Hein. Donc, à voir Virtuelle si. Oui, non, normal. Hier, Ah, on oui. a eu 2 en 10 tours. Oui, Et avec la virtuelle, on était à 13 plus tours. une si je me version. trompe Ouais. pas. On avait fait 2. Ouais, je sais plus, on en a tellement eu hier, c'est vrai que. Allez, voiture de sécurité. On peut noter donc que Phoenix a bien conservé sa première position, tout comme Greg, deuxième. Firegab qui a lui aussi conservé sa troisième place, et suivi de TLD. Derrière, on retrouve MVT Tang, Simon, Betts, Saturne, F1 Shadowlol et NFR Silly. On va noter les pilotes qui s'arrêtent, et ça s'arrête tout de suite pour Greg, pour TLD, pour Tang, il me semble, pour Betts également. Shadowlol qui rentre au stand aussi. Alors, on va noter, on va voir un petit peu. Est-ce que Greg, changement d'aileron. C'est peut-être lui où j'ai vu l'aileron qui a volé au Il y avait premier Greg, virage. il y avait Guerriri, il y avait. Il y a eu du monde qui a encaissé les ailerons là. Eh oui. D'ailleurs, une petite info officielle qui va pas tarder à tomber pour MVT Tank qui devrait passer responsable du pôle ACC au sein de la MVT. Quoi donc? Mais comment est-ce possible? Mais comment, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh, c'est une très bonne nouvelle, c'est parfait. Félicitations. C'est parfait. Alors il le sait pas, donc ça vient de tomber en plein live. Surprise. Impeccable. Allez, ici, là, on sait que c'est toujours compliqué, même en super de safety car ici, dans cette épingle. Ne surtout pas toucher, c'est extrêmement ballot de toucher sous régime de safety car. Et donc Greg, qui était deuxième et qui est ressorti 14e suite à cet arrêt. Une safety car pas très heureuse pour des pilotes comme Greg, comme Bates, comme Shadowlol, qui étaient aux avant-postes. Mais ils sont en stratégie décalée maintenant. Ils ont mis des pneus médiums et des pneus hard pour Shadowlol même. Pneus hard également pour Guerry et pour F1 Louli. Allez, je pense qu'on va encore avoir un tour là sous safety car et ensuite ça devrait se relancer. Au niveau de la météo, a priori, rien à signaler. C'est grand beau temps. Ciel bleu, pas de nuages. C'est merveilleux. Oh, ce ciel bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Et c'est pas le rêve bleu, c'est le ciel bleu de Monaco. C'était le petit moment chanson de Babao. Eh oui, ça y est, c'est fait. Hein, faut pas me dire que je l'ai pas fait cette semaine. Voilà. Voilà, comme ça, on l'a eu, ça y est. Et Romain Bon, qui... vous pouvez revenir, le moment est passé. Et Romain qui nous dit sur le chat que faut quand même que je reste en vie jusqu'à la fin du live. Eh ben, je vais essayer. Mais cette bière va finir. Reste au pastis, hein. Cette bière va finir dans l'évier, je crois. Franchement, j'aime pas du tout. Je n'aime absolument pas
Le goût qu'elle a. J'aurais jamais dû acheter ça. Mais de la grenadine dedans. Non, non. Si elle a déjà un goût particulier. Je me rends compte qu'on n'a même pas fait un point sur le classement. Alors je vous l'affiche un petit peu. Voilà, on n'a pas fait du tout de point sur les classements. Et les voici. Juste avant la relance. Ici à Monaco. On va logiquement passer au green, green, green. Et c'est reparti. Bogili, bogili, bogili. C'est reparti à Monaco. La relance. Initié par Phoenix. On va surveiller Simon là qui est bien resté au contact de Firegab. Ici dans la montée vers le casino. Phoenix a fait une très belle relance. Un peu moins bonne pour Firegab. Et Simon qui vient de toucher ici. Tout seul à l'intérieur et qui casse un bout d'aileron sur la gauche. Aïe aïe aïe. Dommage, dommage. Tout seul il a tapé. Ça va l'handicaper pour les prochains tours. Et ça va peut-être même l'obliger à rentrer au stand. Et c'était Ben qui a fait un passage au stand aussi. Ah oui. Ah oui. Et il a peut-être touché pendant la safety car. Il a mis les hards là. Il se décale. Il va sûrement espérer une nouvelle safety car dans les tours à venir. Je pense qu'il va espérer ça. Allez Simon. Attention à pas trop mordre hein, quand même. J'ai l'impression que c'était un petit peu juste. Et Firegab qui vient de recoller à Phoenix en tout cas. Allez, c'est très proche là entre les trois pilotes de tête. Saturn lui est un petit peu plus loin derrière. Et on sait que ça peut aller très vite hein, à Monaco. Les petites erreurs ne sont jamais à exclure. On va aller voir Greg qui est juste derrière Forza Barça. Greg qui va devoir essayer de remonter. Lui qui était deuxième. Oh, voiture de sécurité. Et bah là 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 là. Et voilà les joies de Monaco. Et c'est FCT Ben. Aïe aïe aïe. Et ben. FCT Ben qui est parti. Il n'a pas réussi à rattraper du coup. Ouais, qui est parti à la faute tout seul, FCT Ben. Être trop forcé sur ces hards qui étaient sûrement pas encore suffisamment chauds. Et ben, deuxième safety car, les amis. Est-ce qu'on va percevoir ici, voilà, FCT Ben. Et dans l'enchaînement, là, ici. Pas réussi à garder le contrôle de sa monoplace et qui a fini dans le rail. Premier abandon du jour pour FCT Ben. Et Félix qui fait le choix de rentrer au stand. Il est suivi par Firegab, par Simon. Saturn, lui, qui reste en piste. Saturn qui reste en piste et qui prend le commandement. Ici, à Monte Carlo. Ah, avec les softs, c'est peut-être un petit peu osé. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est le seul, la Saturn, à être resté en piste avec ses softs du départ. Non, vous en pensez rien. Merci. S'il espère avoir une safety car qui va sortir dans les tours à suivre, c'est fort possible que ce soit intéressant pour lui. Ah oui, après c'est sûr, c'est sûr. Parce que là, on est parti sur des bases, voilà. De safety car en 5-6 tours. C'est pas mal. Allez, on est avec Phoenix. Attention, intéressant de remarquer que Phoenix est ressorti des stands derrière MVT Greg. Alors que quand Greg est rentré au stand pendant la première safety car, il était derrière Phoenix. Intéressant. Et on sait que c'est très compliqué de dépasser à Monaco. Phoenix, lui, il a mis les hards aussi. Eh oui, eh oui. Stratégie décalée. Allez, on va aller voir. On a Narzova aussi sur le live. Il nous dit week-end safety car après la course d'hier. Ouais, c'est vrai que hier c'était la même, hein, 2 safety cars en moins de 10 tours. Vont-ils battre notre record? Suspense.
Ah, ah. Allez, Saturne, ouais, qui reste en piste, il reste sur sa stratégie. Et on verra d'ici Bah, à vrai quelques dire, tours s'il a raison. il n'a pas vraiment attaqué dans les pneus. Hein. Ils ont fait 3 tours de safety car, dont 2 tours en attaque. Donc Eh oui. ces pneus sont encore en bon état. Hein. Ah non, de toute façon, s'il y a bien un circuit et une course où il faut tenter, eh ben c'est bien Monaco. Hein. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait absolument jamais. Et comme au casino, ça peut se jouer sur un coup de poker. Surtout que là, du coup, les leaders du championnat se retrouvent en milieu de peloton. Ça peut faire mal pour la suite. Eh oui. Eh oui, parce qu'on va faire un petit point. Ouais, on a TLD qui est actuellement 7ème. On rappelle que c'est le leader du championnat. Et de assez loin, il a pris vraiment de l'avance. Je vous raffiche le classement ici. Il a pris de l'avance sur Phoenix. Hein. Beaucoup d'avance. Et par contre, ensuite, derrière, entre la 2ème place, donc Phoenix, après on retrouve Firegab, Shadowlol, Ormito, bon, qui est absent aujourd'hui, Guéry, Simon, Gojira, et même Suprême, enfin même il y a Greg juste derrière. Entre la 2ème et 10ème place, c'est extrêmement serré. Alors absolument rien n'est joué. Mais rien du tout. Ça nous promet. Ça nous promet du spectacle jusqu'à la fin du championnat, jusqu'à la fin de la saison. Et pourrais-tu nous enlever le classement, mon cher Babao, Quoi donc avant que la safety car ne rentre? Il y a Oui. encore le classement. Ce que... Oh non, t'inquiète pas. Voilà. Pilote qui arrive ici à la rascasse et qui vont se relancer. Et c'est Saturne qui redonne le départ. Gwyn. C'est reparti. Allez. Bonne relance, bien maîtrisée par Saturne. Suivi de Suprême, le crack 3ème, MVT Fly 4ème, Gateg, Pika, a.k.a. Pikachu, qui est 5ème. On va voir si c'est électrique. Mais c'est toujours électrique à Monaco. Et à ce moment-là, ça pourrait plaire à Pika. On va voir. Allez, début de ce 8ème tour. Enfin, le 8ème tour qui est déjà bien entamé. Sur les 39 que compte ce Grand Prix. Pour le moment, pas d'incident. Ça se passe plutôt bien. Firegab là derrière qui dépasse Forza Barça. Pour la 12ème place. Et voiture de sécurité virtuelle, que s'est-il Oui, passé? Simon qui vient de taper. Il a perdu son aileron. Mais il roule encore. Mais par contre, l'aileron est resté sur place. Allez, on va aller voir Simon. Et on indique Suprême qui prend le... Ah bah c'est Saturne qui rentre au stand. Saturne qui est rentré au stand. Et il devait avoir les pneus qui commençaient peut-être à faiblir un petit peu. Il dit bon, c'est une virtuelle mais voilà. Il perd quand même moins de temps sous régime de virtuel que sous régime normal. À voir ce que ça va donner pour Saturne. Voilà, et Simon, il change d'aileron, il met les hards. Et c'est donc Suprême qui se retrouve aux commandes de cette course. Avec ses pneus médiums du départ. C'est la 2ème partie de la grille là, qui se retrouve aux avant-postes. Entre Suprême, le crack, Fly, Pika, Gojira et Green. C'est reparti. La relance par Suprême. Oh, ici le contact derrière. entre Pika et Gojira, Avec ouais. Pika. Ah oui, dans la chicane là. Et il manque un bon bout d'aileron là pour Pika. Fait le choix de rester en piste.
Oh, Fire Gab qui rentre au stand. Fire Gab au stand. C'était bien long son arrêt. Il avait dû prendre une pénalité, non? J'ai pas pu voir. Rester sur. Ils ont mis du temps à se lancer avant de. Ah, sûrement, sûrement. Eh oui, ça doit être un. Ouais, pénalité. Et bataille ici, c'est TLD qui est passé sur Pika. Oh là, Pika qui est en grande difficulté là ici. Qui a encore perdu beaucoup d'ailerons là. Là, je pense qu'il va être contraint de rentrer au stand. Très compliqué de rouler ici là. Sans avoir l'appui nécessaire. Et Phoenix qui en profite pour passer à l'intérieur. Et Pika qui plonge dans les puits. Allez, Phoenix, en mode remontada comme il en a l'habitude. Le premier des pilotes avec les hards. Il disait ça reste gentil de la part de Pika d'avoir laissé passer Phoenix. Hein. Il aurait pu prendre son virage aussi comme n'importe qui. Ouais. C'est gentil de sa part. Allez, attention à MBT Fly qui se rapproche du crack. Ça serait pour le gain de la deuxième place entre le pilote Alpha Tauri et le pilote Racing Point. Oh, le crack un peu en travers ici. Fly qui reste sagement derrière ici à la chicane. C'est jamais simple hein, à Monaco de négocier un dépassement. Toujours très compliqué. Et on vient de voir ici le crack qui a mordu. Ça lui fait 3 secondes de pénalité. La petite touchette. Et le crack qui rentre au stand. Ouais, il est en perdition avec les pneus à l'arrière, hein, clairement. Ah oui. Allez, MVT Fly qui passe deuxième. Gojira, lui, est troisième. Et Suprême, pour le moment, s'envole devant. Il a su profiter aussi de la bataille entre le crack et Fly. On va aller voir Tang. Et juste derrière TLD. TLD qui en mode forcing pour et de récupérer la tête. Les chronos restent quand même assez serrés hein, sur ce Grand Prix, je trouve. Oui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'espace. Hein. Même au qualif, hein, on a pu une voir ou que deux, c'était assez serré. Très serré, au ouais. qualif, ouais. On va aller voir Saturne qui se rapproche du pilote Mercedes, Shadowlol. Ah, on a bien ces petites vues là. À fleur de bitume. Et ça rentre au stand pour Fly, pour Greg également. Greg qui rentre déjà au stand. Il a dû avoir peut-être un petit problème, je pense. Shadowlol qui défend bien sa position sur Saturne. Firegab là, ouais, qui vient juste de dépasser Gatek Pika. Firegab qui va essayer de se relancer et de remonter progressivement. Il lui reste un peu de temps, mais ça va être compliqué. Allez, on revient sur Tang, qui est toujours derrière TLD. Et d'ici 2-3 tours, on va se faire un petit point aussi sur... un petit point rapide sur les pédas. Et ça vous dit, les amis.
Oh oui. Oh oui, un petit point, le petit point pénal, le petit point pénal. Voilà, voilà, voilà. Alors on retourne sur Saturne parce que là il est très proche de Shadow LOL. Mais qu'est-ce que c'est dur aussi de dépasser ici à Monaco. Qu'est-ce que c'est dur. Par contre quand ça dépasse, généralement c'est beau. Alors on va être aux aguets. Ouh, le freinage ici là de Shadow LOL qui bloque les roues. Ah, ça négocie bien ici. Épingle. Ouais, Shadowlog qui a fait meilleure sortie. Hein. Oui, oui. Ah oui. Et qui bloque pas mal les pneus. Attention à pas trop user sa gomme tout de même. En tout cas, il se donne Shadow LOL. Et tout pour ne pas permettre à Saturne de le dépasser. Ça, Ouais, ça va être compliqué pour certain. Saturne de le dépasser parce que Shadowlog n'a pas l'aide anti-patinage, donc il a pleine puissance au niveau de l'accélération. La patience de Saturne derrière Shadowlog et la Renault aussi derrière d'ailleurs. Guéry qui a rattrapé le Et oui, peloton derrière. qui recolle. On commence à avoir le petit train derrière Shadowlog. Mais moi je dis quand même là, très belle prestation de Saturne qui reste au contact. On sait que c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Oui, surtout sur ce circuit. Hein. Ah, surtout à Monaco. Rouler derrière un pilote, c'est compliqué. Sans le toucher, c'est compliqué. Et là, il lui met la pression, il lui montre qu'il est là. En espérant pouvoir bondir à la première occasion. Oh, c'est vraiment proche ici. C'est beau, c'est beau. Oh oh oh. Il ne lâche pas. Ah non, ah non. Et puis il se monte dans les Ah, rétros. Hein. c'est, Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Salut Shadow, Coucou, je suis là. Surtout que Shadow est à 14 tours sur ses hard, contre 7 tours pour Saturne, avec les médiums. Eh oui, eh oui. Avantage à Saturne pour les pneumatiques. Je pense que Shadow, ouais, ses pneus, il est en train d'en faire des roues carrées. Chaque freinage, c'est des blocages de roues. C'est ça, c'est ça. Et Simon qui vient de signer le meilleur tour en 1.14.036. Et attention ici, c'est l'attaque. C'est l'attaque de Saturne. Ouh, il s'est imposé. Et ça passe devant Shadow LOL, ici à la chicane. Ouhouhou. Ça a même touché légèrement. Oui, oui, oui. Ah, c'était osé, mais bien joué, je trouve. C'était musclé. Mais il a bien déboîté en avance. Ouh, je crois qu'il a mangé le mur. Non, il a pas caressé le Ouh là mur, là. Saturne. Il a caressé un petit peu, hein. Ouais, Je crois pas qu'il y a eu de c'était dommages, mais limite. il a caressé. Et voiture de sécurité. Je me disais, il s'élan d'un coup. Que s'est-il passé? Où est-ce que se Et trouve je me demande si... Non, c'est Non. peut-être moi, j'ai l'impression que Shadowlog a un truc à l'aileron peut-être. J'ai un doute, hein, vraiment. Alors, mal à Shadow voir. LOL, on voit pas bien ici. Ah oui, à droite. À droite, il lui manque... Je crois que il Je manque crois que c'est sur le dernier virage, enfin l'avant-dernier virage où Saturn a dépassé et je crois que Shadowlog a loupé son freinage. Eh bien, Au moment où il y a le safety car troisième... qui s'est enclenché. Troisième safety car, par contre, je ne sais pas. Ah, c'est un pilote Renault, a priori. Qui a... Non. Non. Ah non. Difficile à dire. Ah non, c'est la safety car qui est en jaune. Oui. Enfin, chaque fois, je confonds. Moi. Tu sais, sur la map, il y a... Elle est en même Oui. couleur que les Renault. Donc, ça, c'est un peu ballot. Alors...
troisième safety car de cette course. Et voilà, c'est que je voulais voir Suprême qui plonge dans les stands, suivi de Gojira, suivi de TLD, Tang. Voilà, tous ces pilotes-là qui s'arrêtent. Phoenix, par contre, avec ses hards, il fait le choix de rester en piste. Betts derrière lui qui s'arrête également. Je pense que Forza Barça devrait faire le choix également de s'arrêter. Encore une belle position de Forza Barça, on le note toutes les semaines. Les progrès, ça fait plaisir. Et en parlant de ça, c'est l'occasion de vous dire, voilà, si vous nous suivez sur le chat et que vous auriez envie de vous lancer, peut-être que ça peut vous donner envie, c'est ce qu'on espère en tout cas. Si c'est pas encore le cas, si vous voulez pas encore, ou si vous débutez, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous sur la page Facebook de la MVT. Vous trouvez le lien juste en dessous ce live. Et on remercie Drix TV qui nous follow. Merci. Merci à toi de nous suivre. Ça fait plaisir. On passe à 264 followers. Ça fait extrêmement plaisir. On se rapproche des 300. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Message privé sur la page Facebook. Et d'ailleurs, la page Facebook, vous retrouvez toutes les infos essentielles de la MVT sur les différents championnats, que ce soit donc sur F1 ou sur Assetto Corsa, qui vient de débuter. Vous retrouvez toutes les infos. Et vous retrouvez même le mag. MVT, le mag. Vous avez 2 championnats de F1 streamés et un championnat ACC. Oui. Ah, ça vit à la MVT, ça vit. On ne s'ennuie jamais. D'ailleurs, je pense qu'on peut on en reparlera d'ici après la fin de cette course, mais donc si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, on va retrouver samedi soir, on va vous retrouver donc toi Titi et toi Octavia. On vous retrouve pour un Grand Prix F1, c'est ça? Tu me prends de court, il faudrait que j'aille voir le calendrier parce que c'est une semaine sur 2. Ah, c'est également un samedi sur 2, donc c'est possible que la semaine prochaine on ait rien. Oui, semaine. C'est pour ça que je vais aller chercher l'information et je crois que oui, Octavia a raison, je crois que c'est le 7 de souvenir de hier. Ce sera le 7 aux D'accord. Pays-Bas. D'accord, donc le week-end du 7 et du 8, vous aurez 3 diffusions. 2 le samedi soir et une le dimanche après-midi. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Pour le championnat là, c'est sur la chaîne L2 par contre. Moi je vais boire de l'eau. Je peux pas boire ce truc. Tu vas rouiller. C'est une trahison, une haute trahison à la bière. C'est un scandale. Oui, mais franchement, elle est pas bonne. Ne l'achetez pas, ne l'achetez jamais. Vous voyez un truc vert avec une plante. Mets de la grenadine dedans. Je sais pas ce que c'est, mais. En plus, c'est marqué dessus être noble et boire noble. C'est pas du tout noble votre boisson que vous avez fait. Ça ne l'est pas du tout. Il a combien de degrés? Mensongère. Il a pris encore une bière à 15 degrés, tel fou. Non, 8 degrés, c'est rien. Ah oui, laisse tomber, c'est pas la peine, j'achète pas. 8 degrés, c'est trop fort. Ça n'a aucun goût. Ah oui, remarque, oui. Oui, 8 degrés, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Elle est un peu forte, mais surtout, elle a un goût bizarre. Elle a un goût bizarre. Ah oui, oui. La pisse de chameau que t'as acheté. La canette est belle, hein, mais alors? Tu fais une collection des canettes? Oh, j'en ai fait une quand j'étais plus jeune, mais bon, c'est une galère. Hein. Oui, clairement. C'est une galère. Allez, safety car, sûrement le dernier tour sous safety car. Eh bien écoutez, on va en profiter pour faire un petit point sur le classement et également un petit point sur les pénats. Voilà, allez, on va se faire ça. On a EVS Phoenix donc qui a repris la tête de cette course et qui n'a pas de pénalité, 0 secondes. Derrière, on retrouve Gojira qui a des pneus hard 9, qui n'a pas de pénat non plus. Ensuite, on retrouve Suprême qui est ressorti donc 3ème des stands et qui n'a pas de pénat. TLD, lui, est 4ème avec ses nouveaux pneus médium qu'il a chaussés. Pas de pénat non plus. Saturne, 5ème. Et ce n'est pas une surprise parce qu'il prend très peu de pénat. Il n'en a 0.
C'est pas une folie de Pénin. Monaco, c'est la folie des ailerons, mais pas des Pénins quand même. Tang, lui, par contre, a 3 secondes de Pénin. Il est 6ème. Fanlouli a également 3 secondes. Il est 7ème. Le crack, il suffit que je dis ça, maintenant ils ont tous des Pénins. Le crack a 3 secondes de Pénin, il est 8ème. Betts n'a pas de Pénin, il est 9ème. Et en 10ème position, on retrouve MVT Firegab qui essaie de remonter et qui a 3 secondes de Pénin. Et on va se retrouver en début de course, car ça va être la relance, les amis. Et c'est Phoenix qui va relancer. Attention. Gwyn. Je m'inquiète quand même pour Phoenix hein, qui a pas fait d'arrêt sur 7 safety cars, pardon. Qui se retrouve avec 15 tours sur ses hards. Ça va être compliqué. Ah, c'est tendu, hein. C'est un risque là qu'il a pris. Et ben Shadowlord qui vient de prendre 3 secondes de pénal à l'instant. Cette relance qui, ouais, ce que je voyais, bataille entre TLD et Suprême, et TLD qui dépasse Suprême ici. Joli, bien joué. Et Suprême qui a trop mordu là ici dans l'épingle, et qui prend 3 secondes de pénal. Aïe aïe aïe. Allez attention, TLD, le voilà sur le podium. TLD là qui attaque tout de suite pour ne pas se laisser décrocher par Gojira. Fait l'effort et Saturne qui se rapproche de Suprême. On va surveiller ça également. Et il a Tang également qui est juste derrière lui. Et c'est le crack qui rentre au stand. Ah, il a dû avoir une touchette à la relance. Ça reste quand même très propre malgré les touchettes et safety car. On a encore 18 pilotes sur la course quand même. Hein. Ah oui, oui. Il y a encore du monde qui roule aujourd'hui, c'est sûr. Oui. On a une bonne moyenne de safety car, mais bon, on a toujours 18 pilotes, c'est déjà ça. Attention à la Saturne qui se retrouve avec Tang là derrière lui qui lui met la pression. Tout à l'heure c'était Saturne qui mettait la pression, là c'est Saturne qui reçoit la pression de Tang. Et le pilote As là qui est prêt à passer à l'abordage. Petite erreur ici. Je le rappelle, il n'y a qu'une seule zone de DRS ici. Elle est ici, là, dans la ligne droite de départ-arrivée. Mais bon, pas forcément le meilleur endroit pour dépasser. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, il y a des meilleurs endroits sur Monaco pour dépasser, ça c'est sûr. Oui. Après, si la porte est ouverte, pourquoi pas. Bon, après, par contre, voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Que s'est-il passé? C'est le crack, je crois. Le crack dans l'avant-dernier virage, à la rascasse. Ouais, le crack qui est parti à la faute. Phoenix va peut-être en profiter pour changer ses pneus. Ouais. Allez, on va surveiller Phoenix. Le souci, c'est qu'il va être sous sa petite carte directement, puisqu'elle attend juste après le tunnel. Je me trompe pas. Non, bon, je me suis trompé. Non, elle est au milieu du secteur 1. Oui. Ah oui, c'est vrai. Phoenix qui va sûrement rentrer, je pense. On va je pense que c'est le bon ça. moment pour lui. Et ouais, j'allais parler on parlait de la zone DRS, et si vous avez vu le Grand Prix là, en réel du Portugal, notez que la zone DRS a été bien efficace, hein, trop même. Et ça rentre pas pour Phoenix. C'était un peu déprimant cette zone DRS hein, au Portugal. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, c'est vrai que franchement... Moi, je supprimerais ce DRS qui tue les courses, clairement. Ah, franchement. J'ai toujours dit. Surtout que là, il n'y a pas besoin de DRS hein, pour On dépasser. se croirait sur Need for Speed.
T'appuies sur le bouton, hop, c'est bon. Turbo Boost. C'est ça, c'est exactement ça. Donc Phoenix. Bon, après, on a toujours Oui, pardon. des strolls qui nous donnent on a toujours des strolls qui nous donnent du spectacle. Hein. Oui, ou un Pérez qui est un peu foufou, hein, qui fait un peu nappe. Oui, C'était très chaud avec Gasly. ouais. Beaucoup trop chaud. Même. D'ailleurs, j'ai pas suivi. Il a été sanctionné ou pas pour ça? J'ai plus souvenir qu'il a été sanctionné ou pas. J'ai pas pu voir la fin de. Ah, ok. Enfin, après le podium, j'ai pas pu voir. Mais normalement, oui, la sanction est tombée après la course, donc je pense qu'il a dû être sanctionné. J'imagine, parce que là, c'était vraiment hyper dangereux. Ah, et Forza Barça qui vient de prendre 5 secondes de pénal, malheureusement. Malheureusement. Bon, Phoenix qui a fait le choix de rester en piste avec ses pneus hard qui ont 18 tours. On aime bien Louli qui est 7ème avec ses pneus hard de 22 tours qui est resté aussi également en piste. C'est un peu osé, mais pourquoi pas. Ils ont confiance en leurs pneus. Hein. Ils ont confiance. Reste quand même... on va rentrer dans le 25e tour sur les 39. Il reste encore un petit peu de chemin à faire. Et Narsova, eh ben moi je suis assez d'accord, je suis vraiment d'accord avec lui sur le chat, qui nous dit qu'il faudrait remplacer le DRS par un push-to-pass. Et moi en plus ça me rappellerait la bonne époque, je sais pas si tu as connu ça Narsova, et peut-être que l'idée te vient de là, en tout cas moi c'est de là qu'elle me vient, la bonne époque du Champ Car, où je trouvais que c'était super intéressant, et en plus on avait à l'époque un Sébastien Bourdet, tonnerre de feu, qui a gagné 4 championnats d'affilée. Et il y avait ce système, si je dis pas de bêtises, de push-to-pass, qui était bien plus intéressant que ce système DRS. Quoi. C'était la rubrique des papis. Merci à vous. Et on a Drix TV qui nous a suivi tout à l'heure et qui nous dit qu'il lui, il ne la supprimerait pas, mais il réduirait plutôt les zones. C'est sûr qu'en tout cas au Portugal, il n'aurait pas fallu qu'elle soit aussi grande. Hein. S'il en fallait une, il ne fallait pas qu'elle soit aussi grande quand même. Donc oui, ça c'est pas faux non plus. Et Narsova, oui c'est vrai que... Par contre, je vais suivre la dernière course ce soir là. Mais l'IndyCar, j'ai pas trop suivi ces dernières saisons. Mais je vais suivre la course là, ce soir. En plus, on parlait de Sébastien Bourdet, je crois qu'il va s'élancer à la 7ème position, je crois. Je dis pas de bêtises. Donc j'ai bien envie de voir ça. Et ouais, vive les vieux. Mais évidemment. Mais les vieux, ça dépend. Hein. Les jeunes. Mais le pire, c'est que je dis ça, mais on est à peu près dans les mêmes époques, donc je fais le dieu aussi pour moi. Allez, attention, ça va repartir. Green. C'est reparti avec Phoenix en tête, suivi de Gojira, TLD, Suprême, Saturne. Pour les 5 premières positions. Et une belle relance de Phoenix. Attention à TLD là qui est vraiment... dans les échappements de Gojira. Oh, il va peut-être refaire le dépassement ici comme il avait fait précédemment sur Suprême. Et ça passe exactement de la même manière pour TLD qui s'empare la 2ème position. On retrouve les 2 leaders du championnat en tête. Il a déjà... du temps dans ce virage il arrive à prendre les pilotes facilement. Il arrive à passer juste à droite de la bosse. Ah, c'est sa zone. C'est vraiment bon. C'est sa zone. Il faut oser, mais c'est vrai que... on parlait tout à l'heure des possibilités de dépassement, et ça en est une. Et là, il attaque Phoenix. Oh là là. Attention. Phoenix est obligé de couper la chicane, et ça passe pour TLD. Magnifique manœuvre. Et peut-être que Phoenix va peut-être regretter de ne pas s'être arrêté tout de même. Avec ses pneus là, ils sont quand même usés sur ses hards. TLD qui prend la tête de la course, les amis. Ah, et puis ça a l'air si simple quand c'est lui qui le fait. C'est ce que j'allais dire, il a fait 2 dépassements dans le même tour. Il faut le faire à Monaco, ça quand même. À 2 endroits différents. Et course terminée pour Suprême. Non. Ah non, il a quitté la session. Déconnexion pour Suprême, on espère qu'il va pouvoir revenir. Ah, j'ai cru qu'il avait abandonné, malheur.
Non, non, non. Oh, magnifique, magnifique là le TLD. 2 dépassements dans le même tour. Ah, il montre qu'il n'est pas leader du championnat pour rien. C'était de toute beauté. Et là, il prend même de l'avance là sur Phoenix. Est-ce que c'est... Ouais, bah du coup, c'est Saturne là, qui est passé sur Suprême. MVT Tank en profite aussi. Suprême là qui reprend, qui devrait pouvoir reprendre le... Je crois qu'il a réussi à rejoindre. Là, actuellement, il n'est pas à bord de sa monoplace. Il a perdu 2 places, malheureusement. Non, il n'est toujours pas à bord, Suprême. J'espère qu'il va réussir à récupérer les commandes. Il était dans une belle C'est bon, dynamique. c'est repris pour lui. Hein. Repris pour. Ah, c'est bon, ouais, voilà. On vient de le voir à l'instant. Impeccable. Ouais. Impeccable. C'est bon. Alors les aides au stand, les aides autorisées, tu les as en tête, Drix. Suprême qui vient de casser l'aileron, pardon Titi. Ouais, ouais. Suprême qui est cassé l'aileron tout seul. Dans la ligne droite, ouais. Et du coup, Luli qui passe. Oui. Luli qui passe, Betts qui passe, Firegab. Hop, 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 hop. Shadowlol également qui passe. En grande difficulté, Suprême là. Oh oui. Ouais, excuse-moi Titi, tu parlais des aides, il me semble. Ouais, c'est Tony aux aides. Ah, Drix, oui. Qui nous demande les aides. Drix qui demande ça dans le chat, effectivement. Allez, je te laisse disserter là-dessus. Ça veut dire que tu n'as pas la réponse. pas. Non, tu dois- Eva. Alors, non, Ah, j'ai le bug. De tête. J'ai le bug. t'as le bug. J'ai le bug des pilotes. Je peux pas faire défiler. Ça me faisait aussi. Hein. Alors attends. Donc du coup, on a l'aide au stand qui est désactivée, on a l'antipatinage marche pas. autorisé, on a... Qu'est-ce qu'il y a encore comme les aides? Je les ai plus tous en tête, je m'en reviens pas. Italia, aide-nous. Ouais, les aides, bah, moi c'est pareil, Aide, je suis oui, pas trop. Aide au stand désactivé, antipatinage autorisé. Boîte auto autorisée. Ouais, on a l'autre qui est pas autorisé. Je Les- crois que aide à la trajectoire, je crois qu'elle est juste dans les virages, si je me trompe pas. C'est possible. Bon, évidemment, pas de freinage. Le frein. Oui, Voilà. l'assistance, non. Attention, le freinage n'est pas activé. Il faut tout de même quand même. Donc voilà. Après, Je c'est en crois qu'on a fait le tour. dégâts simulation. Je crois que c'est tout. Oui. Oui, dégâts Oui. simulation. Sauf aujourd'hui peut-être, non? Je sais plus. C'est à Monaco. Il est en intermédiaire, anti-blocage Oui. des roues, Drix. Alors, il y en a qui l'ont pas, il y en a qui le mettent en intermédiaire, ça là-dessus ils ont le choix. Je peux plus zapper les pilotes. Ça marche pas. Bon, allez, on est avec Gojira. Attention, parce que Phoenix, je crois qu'il a vraiment du mal là quand même. TLD là qui a pris Il a déjà quasiment perdu, 4 secondes. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. 4 Ouais, secondes presque quasiment. 4 secondes. Ça commence à compter là. Et Gojira qui va venir le titiller. C'est bizarre parce que moi, à chaque fois qu'il fait le bug Oh là, j'arrive à revenir. Ah, non, c'est avec ça. le- Ouais, Saturne qui était en transparent. Oh, Saturne qui a beaucoup de mal là. Oh, peut-être des connexions là pour Oui, il Saturne, était je en sais pas. fantôme. Oh, aïe aïe. Oh, aïe aïe. Quel dommage, quel dommage. 4ème en plus. Il n'y a plus d'aileron du tout là pour Saturne. Aïe aïe aïe. Plus d'aileron du tout. J'en connais un qui va un petit peu râler après la course. Moi non. Oh non, non. C'est pas le style des pilotes, voyons. Oui, je peux taper. Et on va aller voir. On a des pilotes là qui sont proches. Saturne qui fait un peu bouchon du coup avec son aileron. Et derrière on a Tang, Luli, Betts, Firegab qui sont au contact et même Shadowlol derrière. Hein. Ça se suit à la queue leu. Et Saturne qui va plonger dans les stands et qui va libérer ces 5 pilotes là. Et Tang qui le suit également.
toute façon, c'est Je Silly pense que ici Phoenix, qui est. il commence à avoir du mal avec ses pneus. Je sais que moi, je peux encore changer les pilotes, moi. Euh, il fait des blocages de roues à quasiment chaque gros freinage. Et puis Gojira, du coup, il en profite. Il ne le lâche plus. Ah oui, oui. Là, il va attendre soit l'opportunité ou alors l'erreur de Félix, à mon avis. Là, je pense que Il est quand Félix même à 25 tours va. déjà sur ses hards. À mon avis, Phoenix, là, il est parti pour essayer de terminer avec un coûte que coûte, hein, je pense. Oh, je pense, oui. Il va rester 7-8 tours. La Silly, qui a du mal à suivre. On a vu qu'il lui manque un petit bout d'aileron. Shadowlol qui essaie d'attaquer Firegab. C'est Louli, à l'avant, là, qui arrive à bien négocier. À terminer pour... Non, Saturne qui a quitté. Je crois qu'il avait des problèmes de connexion, il me semble. Ah, Fly également. Et aïe. Ça a plongé au stand pour Firegab. Et du coup, Shadowlol qui passe 6ème. Maintenant, il va falloir essayer de rattraper Bates devant. Allez, on revient sur Gojira. Toujours derrière Phoenix. Il lui colle au train. Il ne le lâche pas. Edrix, Firegab, du coup, qui a mis les softs pour terminer. ouais, juste répondre à Essayer de remonter. Edrix, MVT exclusivement sur Xbox. Oui, nous sommes sur Xbox. Ah, tu es sur PS4 peut-être. Sur PC. Sur PC. Ah, hé, hé. Ah, les écarts. Et Phoenix qui tient quand même, hein, qui tient. En même temps, c'est Ouais, pas il a repris évident. un petit peu d'avance. C'est pas évident dans la position de Gojira. On le disait tout à l'heure avec Saturn qui arrivait à rester au contact, mais c'est pas évident de rester plusieurs tours d'affilée comme ça au contact d'un pilote. C'est vraiment compliqué. Simon qui est de retour, qui avait été déconnecté. Et MVT Tang qui vient de signer le meilleur tour en course, une 13.036. Lui qui a mis les softs, eh ben il les a mis en marche, ces pneus soft. Il est 9ème. On aura peut-être le point. Alors je sais pas s'il existe des adaptateurs pour volant PC pour les passer sur Xbox. C'est pas possible qu'ils ont dû inventer ça quand même. Généralement, les volants Xbox sont compatibles PC, Xbox, il me semble, non? Certains non. Certains Ah oui? non. Pas tous. Ouais, pas tous. Ils sont beaucoup PC PS4. Ouais. Et Xbox, ils sont pas tous. Ouais. Après, oui, je pense que ça dépend peut-être de la marque. Ah oui. Chez Trustmaster, Bon, je crois qu'ils apparemment, sont. il est en plutôt triple compatibles. screen, donc à mon avis, ça doit être plus compliqué. Tu roules sur quoi d'ailleurs, Drix? Est-ce que t'es Trustmaster? Est-ce que t'es Fanatec peut-être? Dis-nous tout. Et oui, il y a des adaptateurs. Oui. Ah, et Narsova, il nous dit qu'il nous répond qu'il n'y aura pas de sanction pour Pérez. Et ben alors ça, je trouve ça totalement hallucinant quand même. Mais alors vraiment hallucinant. Et honteux aussi. Oh, Mais bon, comme c'est une Louli Mercedes rose. Louli, on vient de le voir qui est parti en tête à queue. Qui du coup... Et qui n'a plus d'aileron du tout. Ah ouais, là il est parti qui en vient tête de à faire queue. aussi un Red Start, ce qui est interdit aussi en championnat. Oui. J'étais en train de me demander si c'était peut-être autorisé à Monaco, mais à cet endroit-là, il n'y avait pas besoin, il y avait quand même la place de manœuvrer. Et du coup, là, il perd beaucoup de position. Donc il risque de reprendre encore une pénale par-dessus au niveau de la FIA. Après, il avait 32 tours hein, sur ses hards. Je pense que les pneus doivent crier là quand même. Hein. Ah oui, mais les pneus n'excusent pas tout. Hein.
Non, mais pour expliquer peut-être son départ Oui, en je pense que spin. c'est. Le pneu était HS, hein, clairement. Allez, Gojira là, toujours derrière Phoenix. Est-ce que ça va se terminer dans ces positions-là? Alors à noter que Gojira a 3 secondes de pénat et Phoenix n'a pas de seconde de pénat. N'a pas de pénat. Important ça aussi pour la fin de course. Très Ah oui, important. Drix, il a pas le petit volant du petit pilote, tu vois. Il t'a répondu sur le Ah oui, là, sur le chat. là on est sur du... Là, ça rigole pas. Ah oui. Il y a presque la Formule 1 dans le garage. Où est Tang? MVT Tang qui vient de quitter la session. Est-ce que tu streams peut-être, non, sur Twitch avec ton compte peut-être aussi, Drix, non? Je vois Drix TV, alors j'imagine que potentiellement oui. Si c'est le cas, on viendra faire un petit tour, voir un petit peu ce que tu fais et ce que tu proposes. Avec grand plaisir. Bon, attention, la Gojira qui s'est décidé d'attaquer et qui va passer ici dans la montée et qui passe Phoenix. Par contre, attention, on le rappelle, il faut qu'il réussisse à prendre 3 secondes d'avance sur Phoenix par rapport au Pena. Maintenant, il faut attaquer pour Gojira. Et à Phoenix d'essayer de rester sous les 3 secondes. Là, Gojira qui est Ah, on a relâché. Simon Simon qui a des problèmes de co apparemment. Ah non, Et lui l'abandon. qui est carrément... oui. Ah, il a Abandon abandonné. de Simon. Ah d'accord, oui. J'avais vu qu'il avait quitté la session, qu'il était revenu. Il est dans le secteur 1. Oh, attention, possiblement une... Alors je Non, suis pas c'est sûr bon. que sa voiture est cassée par contre. Pas du tout, il faut... Non, on l'a pas aperçu. Non, Non, il y a- non, pas de elle safety est car. très vite partie. Pas de safety car, la course devrait potentiellement, sauf autre problème, se terminer de manière normale. Allez, en tout cas, on a toujours TLD largement en tête avec 7 secondes, 7 d'avance sur Gojira. Phoenix qui fait tout pour rester au basque de Gojira. Petri 4ème, NFR Silly 5ème, MVT Fly 6, MVT Firegab 7, Saturn qui a quand même réussi à limiter les dégâts, qui est 8ème, EF1 Shadowlord 9ème, MVT Tang 10ème. Et il reste 2 tours de course. Et là les amis, je pense qu'on va réussir à le terminer ce Grand Prix cette fois-ci. Gatek Pika qui Ah, vient aussi Pika. Terminé. Mais je crois que oui, on l'a vu sur le live, la voiture juste dans le virage avant l'épingle. Ah, j'ai pas, ouais. Je crois qu'il y avait une voiture qui a pris le mur, j'avais un doute. On va mais, l'apercevoir ici, peut-être avec TLD. Ah, on le voit ici, ouais. Ah, c'est souvent une cause d'abandon ici, là. Très compliqué cet enchaînement. Pour réussir à le passer vite, et en même temps frôler le rail, et sans aller trop à l'extrême. Attention, Phoenix qui a 1 seconde là de retard sur Gojira. Ça va se jouer. Ça va se jouer juste. Phoenix qui peut encore espérer finir 2ème. Allez, ils sont plus que 14 maintenant en piste. On n'a pas eu d'abandon pendant quelques tours. Et puis là, en fin de course, peut-être aussi le manque d'attention. La fatigue aussi, hein, parce que c'est fatigant de rouler à Monaco. Et Driss qui nous Alors a Niel, répondu- c'était oui, pour... pardon. Oui, vas-y, je te laisse, vas-y. Ah oui. Non, Driss qui nous dit qu'effectivement, il stream un peu de tout. Donc, eh ben, écoute, on va venir voir ça. Et merci qui nous dit, mais ça fait plaisir de voir ce genre de championnat sur Xbox. Eh bien, merci. Ouais, je voulais venir sur Niels qui nous dit ils ont commencé à 20, à la fin il en restera 15. C'était hier soir cette phrase qui Ça, aurait c'est Pas été de hier spoil, soir, ça. pas de bien spoil, placée. pas de spoil. J'ai pas encore vu. Ah bah, Même on si, sait pas s'il en restera qu'un. même si On n'a pas dit s'il en restait qu'un. j'ai cru apercevoir quelque chose qui me plaît pas trop, mais pas de spoil.
Et on peut noter, je pense que TLD doit finir peut-être un peu plus tranquillement, mais Gojira qui remonte petit à petit. Il y a de l'écart. Hein. 10 secondes 7. On va zapper. On va aller voir Greg qui est juste derrière le lion. Le lion qui a hâte d'aller au casino là. Ouh là là, et le lion qui s'est loupé là, qui a tapé le rail. Ça passe pour Greg, 12e place. Alors que de son côté, TLD est dans son dernier tour. Encore une très belle course pour lui. Il nous a fait de beaux dépassements. Et il file vers la victoire. Une nouvelle victoire qui va encore appuyer sa première place au championnat. Et c'est lui qui va faire péter le champagne sur le podium. Et il célèbre sur la ligne d'arrivée Gojira qui termine deuxième sur la piste, mais c'est Phoenix au jeu des pénalités qui termine deuxième, Gojira troisième, Bates qui va en finir quatrième, suivi de NFR Silly, cinquième ici à Monaco. Oh, c'est Shadowlol qui a réussi à dépasser Saturne dans les derniers mètres de cette course. Shadowlol, Firegap qui a fini 6, Shadowlol qui va terminer 7 et Saturne qui devrait terminer 8. Et non, Saturne qui termine 7 au jeu des pénas. Et oui, Shadowlol avait 9 secondes de pénas. Ouf, 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 ouf. MVT Fly 9ème, F1 Louli 10ème. Tang 11ème, Greg 12. Le Lion qui va en terminer à la 13ème place, c'est Forza Barça 14ème. Eh bien, voilà, c'est terminé pour ce Grand Prix de Monaco. Et Phoenix qui arrive enfin à casser sa malchance, on va dire. Oui. Avec deuxième place. Ça doit lui faire du bien aussi. Oui, et puis franchement, tenir comme ça 34 tours avec ses hardes. Oui, c'est vrai aussi. Bel exploit. Et Drix qui nous dit sur le chat GG au pilote, ça roule propre quand même. Eh bien oui, c'est vrai que on tient quand même à ce que ça roule le plus propre possible, même si on veut toujours de quoi. On veut On veut de la bagarre. De la bagarre. Oh là, on l'avait pas encore dit ce soir, dis donc. Enfin, ce soir, oui, il fait nuit maintenant, mais cet après-midi, voilà, bref. Mais Aujourd'hui, quoi. mais ouais, c'est un point sur lequel on insiste quand même, voilà, que ça reste le plus propre possible. Et merci à toi de le noter, Drix. Ça fait plaisir. Voilà le classement final. TLD donc devant Phoenix et Gojira, les trois pilotes qu'on va retrouver tout de suite en interview. Comme après chaque Grand Prix, on retrouve les trois premiers qui vont venir nous donner leurs impressions sur ce Grand Prix. Voilà. Ne quittez pas, restez avec nous et puis on va vous parler aussi du programme à venir. Vous pouvez déjà noter le prochain rendez-vous pour ce championnat MVT sur F1 2020. Ce sera non pas dimanche prochain, mais dans 2 semaines, le 8 novembre à 16h. Et il n'y aura pas de Grand Prix en réel ce week-end-là. Et on se retrouvera sur le circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique évidemment. Belgique une fois. Alors, je crois... Il a osé nous faire l'accent belge.
Oh, on a Dynasty pour ça. Évidemment, on le fait bien mieux. Alors, je crois qu'on a tous les pilotes qui sont présents. Oui, tout le monde est C'est là. tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Et donc, eh bien, on va commencer avec celui qui a terminé 3e, même s'il a terminé 2e sur la piste, mais il termine 3e au jeu des pénalités. C'est Gojira. Salut à toi. Bienvenue, bienvenue avec nous et bah voilà, donne-nous un petit peu tes impressions, tes ressentis sur ce Grand Prix, sur cette course à Monaco. Bah, ressenti, je peux que être satisfait parce que je loupe complètement les qualifs. Je me plante, je vais dans le mur tout simplement. Donc, Oui. j'abandonne en fait. Je suis le premier à abandonner, donc je pars avant-dernier. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, bah, t'as plus qu'à attendre que tous les autres devant toi se plantent. Donc, tu vas partir en blanc, en jaune. Et ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Au bout de 2-3 tours, j'étais déjà 10e. Et puis après, je crois que j'étais 6e. J'ai eu un dépassement à faire sur une Ferrari à la sortie du tunnel. C'était un petit peu tendu, mais ça s'est bien passé quand même. Et ensuite, ouais, bah, je passe les pneus durs. Et du coup, je me suis retrouvé derrière Phoenix un petit moment. J'arrive à la suivre. Il a commis une erreur, donc là j'en ai profité pour le dépasser, quoi. Mais bon, j'ai eu une pénalité quelques tours plus tôt parce que j'avais coupé un virage. Donc bon, c'est dommage, j'aurais pu finir deuxième, mais bon, en partant avant-dernier, je vais me contenter d'une 3e place largement, surtout à Monaco. Donc ouais, plutôt satisfait. Bah oui, c'est un très bon résultat et Mm. surtout avec les conditions que tu as eues. Donc non, très belle course à toi, félicitations. Un bon podium Merci, hein. qui va te rapporter des points précieux. Ouais. Donc voilà. Et ben félicitations. Merci. Et puis on va passer au deuxième, EVS Félix. Il devrait être un peu plus satisfait que ces derniers temps, non? Ouais, on va dire que ouais, ça mène un peu de confiance, ouais. Allez, raconte-nous un petit peu. Et puis parle-nous un petit peu de l'état de tes pneus, à mon avis, qui devait être quand même pas mal. Alors, bon, moi déjà, pour commencer, une qualification d'enfer, hein, mettre 4e à tout le monde à Monaco, je m'y attendais pas du tout. Oui. Mais alors, vraiment pas. Puis bah, après ce qui s'est passé la semaine dernière, tout de suite, ça m'a remis en confiance. Et début de course parfait, il n'y a rien à dire, jusqu'à la première safety car qui là me pose un dilemme d'enfer. Est-ce que je rentre, est-ce que je ne rentre pas? Oui. Parce que bah, malheureusement à la suite TLD il en a bien profité de cette histoire. Donc ouais, donc je rentre à la deuxième safety car, pareil, je me retrouve à 4-5 secondes du groupe TLD, il y avait Tang, il y avait Greg il me semble aussi. Oui. Et étant donné qu'eux étaient en médium, ils sont rentrés très tôt dans la course, je me suis dit bon bah, ils vont devoir s'arrêter encore une fois, donc ne te précipite pas, prends ton rythme de course. Et ça va passer avec. Bah, ils vont devoir s'arrêter, quoi, c'est obligé. Et ouais, donc il y a la safety car, et là je vois que tout le monde rentre, et je vois que TLD se retrouve. Je crois que c'est 4e que tu ressors TLD. Oui, je crois Ouais. que c'est ça. 3e ou 4e, je sais plus. Ouais, enfin bref. Et Ouais, 4e, et là je vois que tout le derrière, monde est en hard derrière, il y a que lui. Ouais. Je vois que tout le monde est en hard et il y a que lui en médium. Et là je me dis, bon bah écoute, ça va être 2e place parce que le TLD je le connais, il a rien à perdre, il va prendre des risques. Et ça a pas manqué. Ça a pas manqué. Et ouais, non, sinon c'est bien pour le championnat, surtout que j'ai cru voir que Firegab et Shadowlol sont assez loin. Oui, belle opération. C'est une belle opération, puis ouais, puis Monaco sans casser, sans prendre de pénalité, c'est beau. Ouais. Bon, bah ça fait du bien de t'entendre rire, Phoenix. Ouais, tu sais, moi je le prends à la rigolade de cette année championnat parce qu'il oui. m'arrive tellement de choses que si je commence à prendre les choses au sérieux, ça va pas le Ah faire. non, il faut pas, sinon c'est pas la peine. C'est pas la peine, mais non, bah Ah, clairement. très belle course. En plus, t'as fait des bonnes qualifs. Et bah, t'as fait une très bonne qualif, donc voilà, tu t'étais mis quand même dans des bonnes conditions, tout de même. Et puis en même temps, toi, tu as déjà Exactement, la surtout coupe. quand
Tu as déjà la coupe du championnat déjà à la maison, donc bon, il Ouais, faut la voilà, laisser un petit voilà, peu aux bon, je autres vais la aussi. laisser à TLD cette année. Ça semble parti pour quand même, hein. Ça semble parti pour. Ah bah écoute, ouais, ça va être compliqué d'aller chercher. Même avec la meilleure volonté du monde, je pense que... Bon, bah en tout cas, félicitations à toi, Phoenix. C'est une belle deuxième place. Et puis voilà. Donc ça te rebooste pour la suite et pour la suite du championnat. Je crois on est officiellement à mi-championnat. Donc voilà. Il reste encore espérons, écoute, de quoi faire. espérons. Voilà. On Espérons se que souvient TLD de commence à avoir de TLD, la maintenance. on se souvient de TLD la saison dernière, Rentre pas là-dessus, là. qui avait pas fait un très bon début de championnat et qui avait fini sur le chapeau de roue et qui aurait pu, qui est venu te chatouiller. Donc rien n'est jamais terminé. Hein. Attention. Ah, écoute, on verra bien. On verra bien. Bon, bah en tout cas voilà, merci à toi et on va passer au vainqueur du jour, au leader du championnat et au gars quand même qui nous a servi 2 dépassements dans le même tour à Monaco et que c'était quand même de toute beauté. Allez, parle-nous un petit peu de ta course TLD. Bah, bon, déjà en qualif, moi, je fais un tour vite fait. Après, le deuxième, j'ai merdé dans la piscine. Puis j'ai perdu l'avance que j'avais. Et le dernier tour, bah, j'ai envoyé l'aileron dans le public. Donc, en tout cas, c'était réglé. Carrément dans Donc, le donc j'ai dit, tant pis. Hein, En je plus pars, d'être bon, il est généreux. je me suis dit, je pars quatrième comme la dernière fois. J'ai dit, on verra au départ. De toute façon, je m'attendais même pas à gagner. Hein. Même juste faire un podium Monaco, c'était pour moi la pire course, là où je m'attendais à perdre le plus de points. Hein. Parce que Ah, c'est à Monaco. la manette, c'est compliqué. Ouais. Et alors au départ, bah, j'ai démarré mieux que Greg et Firegab, mais bon, tu veux passer où? Il n'y a pas de place. Donc après, bah, je suis resté derrière. Bah, il y a eu la safety car tout de suite. Et de toute façon, qu'elle arrive maintenant ou après, c'était prévu que dès qu'elle sort, je m'arrête parce que les softs, moi, au bout de 3 tours, c'est l'enfer après. Alors j'ai dit, même si je repars je sais pas où dans le peloton, c'était prévu que je mets les médiums tout de suite. Ouais. Et que après je remets un train de médium derrière, ça suffit largement pour faire la course. Donc après, bah, j'étais derrière Gojira presque toute la course. Chaque fois, j'étais derrière lui. Donc j'ai suivi. Il y avait Tang derrière moi. Il était rapide. Bon, à un moment, il a un peu lâché. Et juste avant d'arriver dans le tunnel, j'ai un peu touché le mur. Direct, ça a cassé l'aileron. Alors que j'ai à peine touché. Mais bon, heureusement, c'était à gauche. Ça l'a pas trop abîmé. Parce que ça aurait été à droite, j'aurais dû le changer. Parce que j'aurais eu du mal dans la piscine et tout. Et alors, ça m'a pas trop gêné. Alors, quand il y a eu la safety car, la troisième, attends, il y en a eu combien? C'était une course je avec les mers, tellement il y en a eu alors. On a passé plus de temps à l'arrêt qu'en course. Hein. Et bah, quand je suis rentré pour mettre mon deuxième train, bah, c'était plus tôt que le tour je voulais m'arrêter, mais bon, vu qu'il y a la safety car, bah, je pouvais le faire hein, sans problème. Et j'ai pas changé l'aileron, ça m'a pas. Si, ça m'a permis de gagner peut-être une place, parce que Saturn, sinon je crois qu'il serait peut-être ressorti devant moi, parce que Tank, je crois qu'il a aussi changé son aileron. Et après, je suis ressorti derrière Suprême, ouais. Après, moi, c'est ça. Donc, il y a eu la relance, bah, je l'ai passé en bas du casino. Après, il y a eu la safety car. Après, c'est Gojira que je passe en bas du casino. Exactement Ouais. la même. Tu avais déjà fait le coup à Monaco la dernière fois. Je savais Ah que ouais, t'allais moi passer là. ici, s'il y a Ouais. la porte ouverte, moi j'y C'est vais ton direct. coin. C'est là où, C'est ta c'est là où zone. je kiffe dépasser. Hein. C'est Ouais, là où c'est j'arrive bon. le mieux Bien joué. à dépasser. Et après, Phoenix, au tunnel, j'ai un peu hésité parce que c'est pas l'endroit où je préfère, mais vu que de toute façon, j'avais pas d'avertissement, rien, je dis au pire si je dois couper ou j'en sais rien, tant pis. Et j'y suis allé. Après, vu l'avance que j'ai mis, je me suis même demandé si ça avait pas un aileron cassé ou. Et après, tout seul devant, alors là, j'avais plus qu'à dérouler et pas faire d'erreur. Eh oui, après c'est ça. Voilà, il faut rester serein jusqu'au bout. Bon, bah super. Ça fait c'est encore une très belle victoire pour toi, TLD. Une Ah bah belle là, opération au content, championnat. putain. Ça renforce ta position Ah bah là, de ça va être leader. compliqué, hein, parce que avec les courses qui restent, il y en a presque aucune que j'aime pas, alors. Ah ah, attention. Attention. TLD qui vous met Quelqu'un tous t'a la dépassé, pression c'est là. ce que je me disais aussi. Hein. Bon, et bah c'est super.
Merci. Félix s'accroche, c'est bien ouais. parce que les autres, ils ont pas de chance visiblement là. Ah là là. Chaque fois, il remonte et après, il sait pas où il finit. Firegap, je sais pas où il a fini. Shadowlol, Et non ouais, plus. mais Monaco, on sait que c'est un peu la roulette, hein. C'est un peu la roulette et Même si c'est Félix, il a pas de compliqué. chance, bah, c'est quand même lui qui est encore derrière moi, hein. Eh oui, Donc, eh oui, eh oui. Vivement la saison 3. Hein. On va déjà finir celle-là. Oui, on va oui, prendre on des va, vacances on va après. déjà finir celle-là. Mais ça promet. Bon, bah en tout cas, merci à vous les gars. Merci à tous les pilotes qui ont participé. Merci à tout le monde sur le chat. Vous étiez encore nombreux aujourd'hui et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Je pense que le mot plaisir, c'est le mot que je dois dire le plus souvent. Hein. Du plaisir, du plaisir. Voilà. Et puis je remercie également Octavia, toujours fidèle au poste, et Titi. Merci, merci à vous. Octavia, on rappelle, hein, il Merci à y a le mag hein, qui sort comme toutes les semaines. Vous retrouvez ça sur, Oui. sur la page Facebook. Et voilà, la il y page en avait Facebook. un cette semaine. Oui, il a Alors, été sorti juste oui. avant le live. Il a été sorti aujourd'hui, il y a eu un petit peu de retard. dans Donc la c'est le moment, publication, c'est le mais il moment est d'aller sorti. sur la page Facebook Modern Virtual Team, ou alors vous avez le lien juste en dessous de ce stream sur Twitch. Et voilà. Voilà. C'est le moment. Et donc, par rapport au programme Titi, donc c'est bien ça, c'est une semaine sur deux également, le championnat F1 le samedi soir, c'est ça? Donc, Oui, une semaine sur deux. Avec des events, par moment, il y a des events aussi qui est organisé par Space. ok. Donc, On se nous, c'est le retrouve, 7. si je dis pas de Bah là, c'est le bêtises, 7. on se retrouve le 7 novembre, samedi soir. Donc, il y aura sur cette chaîne où vous êtes actuellement, la chaîne principale, il y aura du Assetto Corsa avec le championnat MVT et la deuxième course de ce championnat. Et sur la deuxième chaîne de la MVT Channel 2, vous retrouverez donc Titi et Octavia pour donc ce championnat F1. Moi, je serai accompagné de Dynasty pour présenter Assetto Corsa. Et dimanche, le dimanche, le 8 novembre, on se retrouve à 16h en Belgique, à Spa-Francorchamps, pour le Grand Prix de Belgique une fois. Donc voilà. Et, préparez vos fricadelles et les frites et on sera bien. Donc voilà. Allez. Et la bière. Et de la bière, évidemment. De la Mais de bière. la bonne bière. Et de la bonne, pas celle que j'ai pris aujourd'hui. Hein. Voilà, donc Je vais, Babao, je vais, prends plus celle-là. je vais demander à Dynasty qui me conseille un peu sur des bonnes bières belges. Bah écoute, tu sais quoi? Pour le 8, pour le prochain, pour le championnat en Belgique, tu dois trouver une bière belge. Voilà, c'est Et le présenter une défi. bière belge. Bon, il y en a quelques-unes Voilà. quand même. Hein. On va essayer de trouver la Oui. meilleure. T'as du choix, hein. Oui, voilà. Donc ça devrait aller. Bon, allez, sur ce, les amis, on va se dire au revoir. Merci à tout le monde. Merci. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et ça fait plaisir. Et voilà. Faut que je trouve un autre mot Merci que ça. à vous, au Hein. revoir. Allez, ciao. Bonne fin de Ciao. week-end. Et salut. Oui, Greg, bisous. Plein de bisous.